S'il te plaît, sincèrement, ne prends pas mal ce que je vais te dire, Muzaffer. Mais il faut vraiment que tu revoies ta vie de A à Z, c'est important. Tu te rends même pas compte du pouvoir que tu as. Je m'en rends compte, Touba, je m'en rends compte, ne t'inquiète pas. Ces gens vont recevoir la punition qu'ils méritent. J'espère, chérie. J'espère. Qui est-ce qui t'a appelé? Tu as raccroché? Oh, rien, c'est un appel de mon coiffeur. J'avais rendez-vous, mais il n'est pas au courant de ce qui nous est arrivé. Tu as reçu un message aussi? C'est un message de rappel. Je vais le rappeler et lui dire que je peux pas venir, d'accord? Salut. Ah, Onour, viens. Quoi de neuf? Ils ont trouvé la voiture? Ils ont regardé les vidéos? La voiture est probablement volée. Elle a une fausse plaque. La police la recherche. Mais le plus bizarre, c'est que... il n'y avait pas de caméra dans la rue où tu as été poignardé. Et donc? Ils cherchaient les documents qui se trouvaient dans le sac. Ah, Onour, j'en ai marre de ces théories du complot. Qui aurait su et comment ils auraient su ce qui se trouvait dans mon sac? C'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on fasse très attention aux gens qui nous entourent. Onour, ça fait 20 ans que Fazil est à mon service. Arrête de parler de lui sans arrêt et de le croire coupable de tout. Je ne fais que suivre la piste. Enfin bref, ne t'inquiète pas pour le travail, d'accord? Les affiches pour les produits de Touba sont déjà imprimées. Je vais accélérer les choses. Vendre le produit, c'est aussi important que de le produire, ne l'oublie pas. Ça viendra en temps voulu. On n'a pas besoin de changements de dernière minute. Tu sais, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Tu sais tout, bien sûr. Elle me fera renvoyer quand elle sera mariée. Mais elle peut essayer. Pour qui elle se prend? Elle se croit où? Elle devrait se méfier. J'étais là avant elle dans cette maison. On devrait avoir peur de cette femme, je crois, Azimé. Pourquoi j'aurais peur d'elle? Pourquoi j'aurais peur d'elle? C'est elle qui devrait avoir peur de moi, oui. Tu vas voir, Monsieur Karamaner va vite s'en débarrasser. Lui, il cherche une femme qui sera une mère pour son fils. Celle-là ne sait rien faire à part minauder et s'acheter des vêtements. Mais elle est très belle. Tu la trouves vraiment belle, Zélia? Tu ne vois pas que tout est faux chez elle. Elle triche même sur son apparence. Elle met une tonne de maquillage. Elle se met du rouge à lèvres toutes les 5 minutes. Je suis bien plus belle qu'elle comme ça au naturel. Ah, qui sait? Surveille le café, s'il te plaît. Allô? Bonjour, Azimé. Comment vas-tu? Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Ah, je vais bien, Néfissé, merci. Allez, Néfissé, dis-moi ce que tu veux dire. Bien. Ça va très mal pour nous, tu sais. Et tu sais bien que je ne te dérangerai pas pour rien en temps normal. Mais la situation est très compliquée. Et puis... Tu es la sœur de mon mari, après tout. On est de la même famille. Écoute, on n'est plus de la même famille, c'est terminé ça. C'est terminé depuis que mon frère est mort. Ne me rappelle plus. Ce n'est pas pour moi que je t'appelle, tu sais. Je parle au nom de mes enfants. Ce sont tes neveux et nièces, on a de gros problèmes. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Tu travailles comme moi, non? Je travaille d'ailleurs, là. Tu n'as pas de travail, c'est ça? Non, Azimé, je ne trouve rien. Je ne peux travailler nulle part en ayant un petit enfant. Bien sûr. Les choses étaient bien plus simples quand mon frère était encore vivant. Tu vivais bien quand il était là. J'ai assez de problèmes toute seule. Il faut absolument que je confie Aïssoun à quelqu'un pour travailler, Azimé. Tu ne peux pas t'occuper d'elle un petit peu de temps en temps? Et comment veux-tu que je m'occupe d'Aïssoun? J'habite sur mon lieu de travail. Bon sang. Attends un peu. Je vais réfléchir à quelque chose, à une solution. Très bien. Je vais te rappeler. Tu habites toujours au même endroit? D'accord, je te laisse. Azimé? Je raccroche, je dois travailler. Ah, Azimé. Oui, madame. Azimé,
Je voudrais que vous prépariez une belle table pour Mouzaffer ce soir, c'est compris? Je veux un rôti en tranches sur un lit de légumes. Et une alternative à base de poisson, bien sûr. Et une salade avec beaucoup de légumes méditerranéens, d'accord? Bien sûr, madame, on s'en occupe. Montrez-nous vos talents, Azimé. Enfin, si vous en avez. Bon courage. Je vais lui montrer mes talents, elle va voir. Un jour, je mettrai du poison dans sa nourriture, elle le verra pas venir. Azimé, tu es fichu. Ce sera pire que d'avoir une belle-mère quand elle sera mariée dans un mois. Imagine un peu comment elle sera à ce moment-là. Toi, tais-toi. Mêle-toi de tes affaires. Elle a demandé beaucoup de choses pour ce soir. Va préparer la viande, d'accord? Moi, je vais sortir. Mais elle ne va pas se mettre en colère si elle apprend que tu es sorti sans sa permission? Je n'ai besoin de la permission de personne, Zélia. Je ne reçois d'ordre que de Monsieur Karamaner. C'est moi qui commande dans cette maison. Mêlez-vous de vos affaires. Zeynep? Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis content de te voir. Viens, je vais te présenter mon père. Ahmed? Ah, papa, voici mon ami dont je t'ai parlé, Zeynep. Mon père. Enchanté, Zeynep. Merci beaucoup, monsieur. Ahmed m'a parlé de ta situation. Tu veux travailler à temps partiel, c'est ça? Oui, enfin, si ça vous convient, bien sûr. J'ai dit oui pour faire plaisir à Ahmed. Mais on va d'abord voir comment tu travailles, si tu veux bien. Bien sûr que je suis d'accord. Si vous me laissez une chance. Très bien alors. Tu peux commencer aujourd'hui. Ahmed va tout expliquer. Ok, ça marche. Allez. Donc ça, c'est la boutique. La boutique. Ce sont surtout les couples qui vont se marier qui viennent nous voir. Pour la dot, notamment. Bien sûr. Donc on est là pour aider les gens à créer leur foyer si on veut, tu vois. Ahmed, Oui, papa. apporte ça à l'entreprise avec laquelle on traite, d'accord? Et emmène Zeynep avec toi. C'est elle qui s'occupera de ce genre de choses maintenant. Et toi, tu seras plus à la boutique. D'accord, papa. Hein? Allons-y. Après toi. Vous savez que cela faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus, vous et moi. Mais nous avons pris une décision et nous voulions discuter avec vous de vive voix, évidemment. Merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je ne peux qu'imaginer à quel point ce doit être difficile de prendre une telle décision. Mais faites-moi confiance. Vous prenez la bonne décision. Je peux vous l'assurer. Nous en sommes sûrs. Nous n'en doutons pas du tout. Nous avons entièrement confiance. Azimé, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que ces gens font chez nous? Tais-toi, ne pose pas de questions. On fait ce qu'on doit faire. Bien sûr, une famille aussi brillante, généreuse et prestigieuse que la vôtre, c'est une opportunité en or pour nous. Vous savez que les procédures prennent un petit peu de temps. Nous voulons vraiment qu'elle s'habitue à nous. C'est pour ça que le plus tôt elle viendra vivre avec nous, le mieux ce sera pour tout le monde. N'est-ce pas, ma chérie? Azimé, pardon? C'est une excellente idée, madame, bien sûr. Dès qu'on aura réglé les derniers détails entre nous, ensuite ce sera très simple. Vous n'avez rien dit du tout, Néfissé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Que voulez-vous qu'elle dise? Rien de plus. Elle est d'accord aussi, sinon qu'est-ce que vous feriez ici? Elle aussi, elle veut ce qu'il y a de mieux. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Tout se passera très bien. Si je peux me permettre, vous avez la compte. Ah, pardon. Azimé, mais quelle à compte? Hein? Ah, je vais prendre ça. Ah, très bien, c'est parfait. Tout est bon. Merci à vous.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe, Azimé? Tu es vraiment plus bête que ce que je pensais. Tu n'as toujours pas compris. Je crois que j'ai bien compris, oui. Mais je veux que tu me confirmes que ce n'est pas ce que je pense. Si, c'est ce qui se passe. Ces chers messieurs, dames, vont emmener Aisun avec eux. Et de cette façon, tu pourras te concentrer sur ton travail. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Viens là. Je préfère encore mourir que de donner ma fille à qui que ce soit. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Reprends-toi. Écoute, ces charmantes personnes vont emmener Aisun avec eux et ils prendront grand soin d'elle. Ils vont lui acheter de jolies robes. Il faut bien qu'on pense un peu à son avenir. Ils vont bien s'occuper de ta fille. Mais tu es complètement folle, Azimé. Comment tu peux vouloir me séparer de ma fille? Qu'est-ce qui te prend de faire une chose pareille? Maman, je veux rester avec toi. Je ne veux pas partir avec eux. S'il te plaît. Mais non, ça va aller, ma puce. Ne pleure pas, s'il te plaît, ma chérie. Ne t'inquiète pas, ma puce, ne pleure pas, d'accord? Je ne veux pas aller Ne avec vous inquiétez eux. Ne t'inquiète pas, ma puce. Ta tante disait ça juste pour rire, voyons. Néphicé, écoute. Tu veux vraiment élever ta fille dans la misère et la faim? Comment tu comptes t'occuper d'elle si tu ne peux même pas t'occuper de toi? Laisse-la partir, au moins elle sera sauvée. J'en ai marre de tout ce monde. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais partir. Aller m'installer à la campagne. Enfin, quand je serai marié. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? D'aller vivre à la campagne quand on sera marié. Une vie tranquille. À cultiver la terre. Heureuse. Paisible. Loin du chaos de la ville. Ahmed, tu sais bien que je ne pense pas encore au mariage. Je dois rester avec ma famille. Je dois être là pour les soutenir. Je dois travailler. Je dois travailler très dur. Pardon. Vraiment désolée. Pardon. Vous voulez bien vous pousser? Mais non, tout va bien. C'est bon. Pardon, désolée, vraiment. Pardon. Excusez-moi. Je sais pas, vous pourriez peut-être aller ailleurs. C'est pas compliqué. Le bus est plein, tu vois. Je vous demande de bouger, c'est clair? Mais ça va, c'est pas la peine. Vous la bousculez et vous lui faites C'est mal. bon, ça va, je te dis. Tu sais quoi? Si elle est si précieuse que ça, ne lui fais pas prendre le bus. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu m'as très bien compris. Tu crois que c'est l'endroit pour peloter ta copine, là? C'est bon, je... Oh, mais... Lâchez-le! Le bus, il vous a rien fait, lâchez-le! Ça suffit! Arrêtez, calmez-vous! Arrête, s'il te plaît. Je vous ai demandé d'arrêter le bus! C'est pas la peine d'aller jusque-là. Il s'est rien passé. Sors de là, toi! Ahmed, mais lâche-le enfin. Arrête, s'il te plaît. Allez, viens. T'aurais pas dû te comporter comme ça. Ce que t'as dit, ça se fait pas. Cette femme est ma future épouse. Fais très attention, c'est bien compris? C'est bon, s'il te plaît, on y va. Calme-toi, allez, viens. Allez. Ça va, tu peux marcher? Est-ce que tu vas bien? Allez, viens, on y va. Allez, sortez de ma maison. Partez, sortez d'ici. Attends, Néphicé. Je vous ai dit de partir, dépêchez-vous. Ah, Néphicé, arrête. Ne sois pas stupide. Il faut que tu te reprennes. Aisun, chérie. Cette dame et ce monsieur vont prendre soin de toi et t'acheter plein de poupées. Mais non, je ne veux pas, je ne veux pas. Azimé, ça suffit maintenant, arrête. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas donner ma fille à qui que ce soit, est-ce que c'est clair?
Ce n'est pas ce qu'on avait dit, Azimé. Rendez-moi l'enveloppe. Prenez votre enveloppe et allez-vous-en d'ici. Je vous ai dit de partir. Allez! Oh, madame, vous commettez une énorme erreur, vraiment. Mais voyons, je suis désolée, elle est en train de faire une crise de nerfs. Il faut l'excuser. Qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous préviens, je vais appeler la police et leur dire que vous êtes en train de Arrête un kidnapper peu. un Je enfant. comprends mieux maintenant. Je ne savais pas qu'on avait affaire à des incultes. On n'est pas en train de jouer là. Donnez-moi l'enveloppe. Avance. Mais je veux la petite fille, moi. Dépêche-toi, on y va. Oui, attendez, elle veut la petite fille. Allez-vous-en, ma fille n'est pas Toi, à vendre. reste Est-ce que ici. c'est clair? Je ne vais pas vendre mes enfants. Monsieur, attendez. Madame, Avance. je vais la convaincre. Soyez patient, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, allez, ne partez pas. Je vais la convaincre, d'accord? Pauvre idiote. Bien joué. Tu vas regretter d'avoir fait ça. J'ai de la peine pour tes enfants, franchement. Tu as laissé passer une occasion en or. Écoute, Azimé, quand je t'ai appelé pour te demander de l'aide, je voulais que tu t'occupes de mes enfants. Comment j'aurais pu accepter une chose pareille, dis-moi? Ça suffit. Tu peux bien faire ce que tu veux. Mais maintenant que tu as fait ça, ne viens plus pleurer devant moi. Ça va mieux? Vas-y, bois un peu d'eau. Pourquoi tu t'es énervé comme ça? Je suis désolé pour tout à l'heure. Je peux pas me retenir quand ça te concerne. Et puis, tu as aussi dit que j'étais ta future femme. Ça m'a pas plu. Mais c'est ce que je ressens, Zeynep. C'est mon rêve de t'épouser un jour. Tenez, ça vous irait très bien, ma belle. Ça mettrait très bien en valeur votre joli coup. Permettez-moi de vous l'offrir. Vous pourrez mettre la photo de votre amoureux à l'intérieur. Merci beaucoup, mais je n'ai pas d'amoureux. Mais vous avez un homme parfait en face de vous. Vous allez très bien ensemble. Je vous souhaite une vie pleine de bonheur. Merci, madame. Merci à vous aussi, mon garçon. Elle a raison, ça t'irait très bien. Ah, merci beaucoup. Il est très joli. De rien, je t'en prie. Tu pourras mettre la photo de quelqu'un que tu aimes. Comme la dame l'a dit, n'est-ce pas? Attends. Voilà, j'ai trouvé. Alors. Et voilà. Mes frères et sœurs. Les gens que j'aime. C'est bien ça, non? Parfait. Très bien. Alors, si c'est parfait... C'est joli? Ça te va très bien. Merci beaucoup. Allez, on parle et on a fini par oublier le travail. Il faut qu'on aille déposer les documents que ton père nous a donnés. On est déjà en retard. Garçon. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Bien. Suis-moi. Si tu veux, tu peux m'attendre ici, d'accord? Je m'en occupe et je reviens. Non, je vais venir avec toi. Ton père a dit que je devais apprendre. Il n'y a rien à savoir, je dépose juste des documents. Tu peux rester ici, il y a du thé et du café. Prends une tasse et repose-toi un peu, d'accord? D'accord. Vas-y. Quoi? J'ai cru que j'avais rêvé. Qu'est-ce que tu fais ici? Emel? Chut, ne montre pas que tu me connais, va par là. Alors je t'écoute, qu'est-ce que tu fais là? J'ai commencé à travailler pour une boutique de meubles qui vend ses produits à cette entreprise. C'est pour ça que je suis là. On laisse des documents et on s'en va. Pourquoi? J'aurais préféré que tu viennes pas habillée comme ça.
Mais je rêve. Enfin, heureusement, personne ne sait qu'on est cousines. Et ça doit rester comme ça. Je savais pas que j'allais venir ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, qu'est-ce que je fais là? Je travaille. Je savais pas que tu travaillais ici. Et ne t'inquiète pas, je vais pas te mettre en mauvaise posture. D'accord, d'accord. Fais ce que t'as à faire et va-t'en. Ne reste pas trop longtemps. Je te le promets. On reporte la réunion avec les fournisseurs de quelques jours. L'usine va livrer les nouveaux produits d'ici 1 à 2 semaines. Je ne veux pas le moindre problème. Je veux que ce soit livré dans les temps, d'accord? C'est compris, monsieur Karamaner. On va aussi reporter le lancement. Vous pouvez aller chercher mon sac? Ils sont en train de préparer la voiture. Très bien, monsieur. Le vase! J'ai cassé le vase. Comment j'ai pu être aussi bête? C'est Laissez pas ça, vrai. laissez Non, ça. Oh bon sang. Il faut Attention à que je nettoie votre ça. main. Une minute, non, non. laissez-moi voir votre Mais main. non, c'est rien. C'est juste une égratignure. Je vais prendre des serviettes. Apportez de la gaz, tout de suite. C'est pas vrai. Mais quelle idiote je suis. Ce n'est pas qu'une égratignure, c'est très profond. Mettez votre main au niveau de votre cœur. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Non, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. J'ai rien de grave. Le vase... C'était un vase cher, il était très cher. Ce n'est pas grave. Il faut que je le rembourse. À qui je dois m'adresser pour le rembourser? Je suis vraiment gênée, je suis trop Écoutez, maladroite. ne vous inquiétez pas pour le vase, d'accord? Il n'aurait pas dû être posé là. Votre main saigne, faut aller à l'hôpital, allez. Non, je veux vraiment le rembourser, c'est la moindre des choses. Enfin, pas tout de suite, parce que je viens de trouver un nouveau travail. Il faudra attendre la fin du mois. Dites-moi à qui je dois m'adresser. Dites-le moi et je le rembourserai dès que possible. Écoutez, arrêtez de vous inquiéter pour ça. Je vais rembourser ce maudit vase si ça peut vous rassurer, d'accord? On dira que c'est moi qui l'ai cassé. Maintenant, faut qu'on aille à l'hôpital. Venez. Mais auprès de qui je dois aller m'excuser? Allez, venez par ici. C'est bon, je vais m'en occuper. J'ai un ami qui est là avec moi. Il va descendre et on ira à l'hôpital ensemble. C'est sur la paume de votre main. Faut être très prudent. Faut qu'on parte sans perdre de temps. Ok? Faites nettoyer les fleurs devant l'ascenseur et dites-leur de ne plus mettre de vase ici. Très bien, monsieur. Dites à l'ami de cette jeune femme que nous allons à l'hôpital le plus proche. D'accord. Comment s'appelle votre ami? Ahmet. Je vais le prévenir. Très bien. Merci beaucoup. Venez par ici. Préparez la voiture. Bonjour. Bonjour. L'hôpital n'est pas loin, mais il y a de la circulation. Continuez à maintenir la pression sur votre main. Vous savez, je suis pas comme ça normalement. Je fais pas ce genre de choses. Je crois que c'était parce que c'était la première fois que je venais dans ce genre d'endroit. C'est pour ça. Et d'où est-ce que vous venez? De la boutique. Je travaille chez un fournisseur de cette entreprise. Ça saigne plus trop. Je veux pas vous attirer de problèmes. Vous conduisez très vite en plus. Vous inquiétez pas, on est presque arrivé. Excusez-moi, madame. Il y avait une jeune femme qui m'attendait. Vous avez vu où elle est allée? Vous êtes Ahmet, c'est ça? Oui, c'est moi. Votre amie s'est légèrement blessée. Elle est partie à l'hôpital. Comment ça? Comment elle s'est blessée? Allô, Ahmet? Zeynep, tu vas bien? Oui, ça va. J'ai rien de grave, ne t'inquiète pas. On vient juste d'arriver à l'hôpital. On vient? Qui est avec toi? Je t'expliquerai. D'accord, j'arrive tout de suite. Allez-y. C'est bon, merci. Bonjour madame. Bonjour. Cette jeune femme s'est blessée à la main. Le nom de la patiente? Désolé, dans la panique, je ne vous ai même pas demandé votre nom. Zeynep. Moi, c'est Honor. Enchantée. Moi aussi. Une pièce d'identité?
Excusez-moi? Et un numéro de téléphone pour l'enregistrement. Oh, pardon, je suis désolée. Je vais vous donner ça. C'est un peu difficile comme ça. Voilà, tenez. Les sutures sont propres, mais changez bien le pansement demain. Bon rétablissement. C'est gentil, merci beaucoup. Mais quelle galère. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Ne vous en faites pas, je survivrai. J'ai juste perdu un peu de sang, c'est tout. Je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps aujourd'hui, j'en ai conscience. Non, pas de problème. Parfois, des événements négatifs peuvent aboutir à des choses positives. Ne vous sentez pas obligé de rester pour moi, vous pouvez partir si vous voulez. Non, je peux vous emmener là où vous voulez aller. Merci beaucoup, mais mon ami va arriver. Très bien, alors. Bon rétablissement. Merci pour tout, vraiment. Bah, au revoir. Pardon, je cherche quelqu'un. Elle vient d'arriver normalement, c'est une femme blessée qui s'appelle Zeynep, vous l'avez vue? Ahmed? Zeynep, tu vas bien? Tu te sens bien? Oui, ça va, ne t'inquiète pas. C'est rien de grave, c'est juste une coupure. Ils ont recousu et voilà, c'est fini. Comment c'est arrivé? J'ai cassé un vase près de l'ascenseur. J'ai été maladroite. J'ai voulu ramasser les bouts de verre et je me suis coupé la main, c'est tout. Oh, c'est pas vrai. Qui t'a amené ici? Quelqu'un de l'entreprise. Heureusement qu'il était là, il était très inquiet. C'est quel genre de personne? Je le connais pas, mais ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. C'était un homme qui t'a amené ici? Mon collier, je l'ai perdu. J'ai fait tomber mon collier. Tu crois qu'il est à l'intérieur? On s'en fiche du collier, l'important c'est que t'ailles bien. Mais, enfin non, pas question. C'est pas possible. Et en plus, c'est toi qui me l'as offert. Et il y a la photo de mes frères et sœurs dedans. C'est pas grave. Non, on doit le retrouver. Zeynep, oublie ça, d'accord? Ça ira, je t'assure. Ce n'est qu'une photo. J'aimerais, sèche-toi les cheveux, sinon tu vas tomber malade. Bon sang. Regarde un peu mes cheveux, maman. Il me reste même pas un peu de shampoing pour les laver, ça craint. T'as acheté des saucisses et du fromage, mais ça t'est pas passé par la tête de m'acheter du shampoing. Franchement, je comprends pas. J'aimerais, tu me fais de la peine. Arrête, s'il te plaît. Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est pathétique comme vie. On est destiné à vivre dans la misère. On en arrive à un stade que même si on me traitait de fille de voleur, j'en aurais plus rien à faire. J'aimerais. Allez, va te sécher les cheveux. Papa était un voleur, maman? C'était un méchant? Ma chérie. Tout le monde peut faire de mauvaises choses parfois. Enfin, ça peut arriver à tout le monde et parfois, on n'a pas véritablement le choix. Mais je vais te dire une chose. Aucune mauvaise action ne reste impunie. Moi, je ne serai jamais méchante. Moi, je veux être aussi gentille que toi, maman. Ma petite fille, ma petite chérie d'amour. Ma puce, tu es déjà très gentille et tu es une petite fille adorable, tu sais. Maman, je ne veux pas que tu me donnes à d'autres gens, d'accord? Je n'ai pas envie de partir avec ces gens-là. Je ne veux pas qu'ils reviennent. Je ne veux pas aller avec eux. Ils sont méchants. Non, ma puce. Je ne te donnerai à personne. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne t'abandonnerai jamais. Ne t'en fais pas.
Je reste avec toi, ne t'inquiète pas. Maman? Zeynep? Tu es rentrée, ma grande? Je suis là, oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as pris une douche? Oh. Oui, elle est toute propre. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? En fait, j'ai fait tomber un vase dans l'entreprise où je suis allée. Je me suis coupée, mais ne t'inquiète pas, on m'a emmenée à l'hôpital. Ils m'ont recousu rapidement. Ça va. Ah, tu as eu de la chance. Est-ce que tu as vu ça? Ta sœur se fait mal à la main. Oui, on s'est coupées toutes les deux. Oh. Mon petit bébé qui sent bon. Tu sens tellement bon, mon bébé. Ah, je ne trouvais pas mon portable. Qu'est-ce que tu voulais? Maman, pourquoi tu n'es pas rentrée? Je suis sortie pour 2 heures et ça a fini par faire 4 heures. Monsieur Karamaner n'est pas au courant. J'essaie de rentrer le plus vite possible. Mais t'es allée où? Je suis allée chez Néphicé. Elle m'a appelée en pleurant et en demandant de l'aide. Je suis allée, mais c'est impossible de les aider, cela. Ce n'est qu'une pauvre ingrate. Mais pourquoi tu t'occupes d'eux? Je suis tombée sur Zeynep au travail aujourd'hui. Elle a trouvé du travail chez un de nos fournisseurs. Elle était là avec sa tête d'idiote. Ah, mais tu n'aurais pas dû lui parler. Mais non, je l'ai vite recadrée. Et je lui ai interdit de dire qu'on était cousines. Ah oui, tu as bien fait. Maman, toi aussi tu dois faire attention. Si Monsieur Karamaner est mis au courant pour ton frère, est-ce qu'on ne risque pas de perdre notre travail? Tais-toi, Emel, ne dis pas ça, tu vas nous porter malheur. Bon, Emel, je viens d'arriver à la villa. Je dois rentrer sans que Monsieur Karamaner me voie. Attends. Ah, il se passe quelque chose devant la villa. Mais c'est tout bas, on dirait. À qui elle est en train de parler? Écoute, je vais raccrocher parce que je veux savoir ce qui se passe. Je te laisse. Je t'avais dit de pas venir ici, hein? T'as déjà passé la journée à m'appeler. Je n'arrivais pas à vous joindre. Je n'avais pas d'autre choix que de venir ici, madame. Chut! Et ne me réponds pas. Écoute, en aucun cas, tu ne dois venir ici. C'est bien compris? En aucun cas. Ramène vite le petit, allez. Est-ce que je ne peux pas rester avec toi? Qui c'est cette femme? À qui elle parle là? Je dois rentrer dans mon village. Ma mère est malade. Ta mère, elle est malade? Écoute-moi. Je te demande juste d'attendre encore 1 mois. Juste 1 mois pour patienter. Après ça, tu pourras faire ce que tu veux, je te le promets. Je suis désolée, madame. C'est impossible. Je ne peux pas m'occuper de cet enfant 1 jour de plus. Regarde-moi. C'est moi qui donne les ordres ici, pas toi, hein? Je peux pas mettre mon avenir en péril à cause de ta mère, quand même. Allez, va-t'en d'ici, vite! Je n'ai pas d'autre choix. Je dois prendre un car ce soir et il part dans 2 heures. Je ne peux pas prendre votre fils avec moi. Payez-moi, s'il vous plaît. C'est le fils de Touba alors? C'est incroyable. Mais tu vas me rendre folle, hein. Qu'est-ce qui te prend? T'arrives devant chez moi alors qu'il est déjà très tard? Pour qui tu te prends pour me mettre devant le fait accompli? Bon, tu vas t'occuper du petit 1 journée supplémentaire et je te paye le voyage en avion pour demain. Ça te va? On fait ça? J'espère que t'as pas d'autres objections cette fois. Très bien, encore 1 jour. Mais pas 1 de plus. Ça va, j'ai compris. Va-t'en maintenant. Et quand est-ce que tu vas venir? Je vais venir plus tard, d'accord, mon chéri? Et si tu es bien sage, je vais aussi t'apporter des jouets, d'accord? Mais tu écoutes ta tata. D'accord. C'est bien, mon grand. Allez, va-t'en, tu vas m'attirer des problèmes. Et l'argent? Il me faut de l'argent. Si tu pars pas maintenant, t'auras rien du tout. Je t'ai dit que je m'en occupais. Ah, vous allez avoir de gros problèmes, Touba. On va bien voir qui est la meilleure de nous deux. Maman? Chérie, tu es là? Je m'inquiétais, je savais que tu étais sous la pluie. Il faut changer tes vêtements tout de suite. Regarde-toi, tu es tout Je pensais mouillé. que c'était juste une petite averse, mais ça s'arrête pas. Maman! Aïssoun, qu'est-ce qu'il y a? Aïssoun? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Aïssoun? Le canapé est mouillé. Il pleut dessus. Oh non, c'est pas vrai. Il est complètement trempé maintenant. Regarde. C'est pas vrai. J'aimerais apporte un seau, vite, vite. Dépêche-toi, Mais oui. pourquoi toujours moi? Oh, j'aimerais, ça suffit, arrête de râler. On s'occupe d'un problème et il y en a un autre ailleurs. Il pleut dans
maison, maman. Oh non, ça goûte aussi là maintenant? C'est pas vrai. Oh là là. Oh chérie, apporte aussi des serviettes, vite. Mais c'est bon là. C'est comme si on vivait dehors. Tout s'effondre autour de nous. Même le toit nous protège plus, ça fuite partout. Tiens, mets cette bassine là-bas. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Oh, ce n'est rien de grave, j'espère. Pakizé, c'est vous? Désolé, mais je suis venu vous dire que vous devez partir dans 2 jours. Comment ça partir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Pakizé, est-ce que vous voulez bien nous laisser un petit peu de temps? On n'a vraiment nulle part où aller, là. Je ne peux pas vous laisser plus de temps. Vous osez appeler ça une maison? Même des chiens n'habiteraient pas ici. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais m'en occuper. Laisse-moi lui parler. Pakizé, on va très bientôt vous payer le loyer. On ne va pas s'enfuir, voyons. Vous savez bien. Ah, le loyer, ça fait longtemps qu'on y a renoncé. Tout ce qu'on veut, c'est que vous quittiez la maison. Mon mari l'a vendue à un entrepreneur et elle va être détruite. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous avez qu'à dire à votre mari de venir nous le dire en face et on a courage. Émir, arrête. Vous êtes un gang ou quoi? Ça suffit maintenant. Arrête, calme-toi. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. On va tout faire pour ne pas finir à la rue. On va trouver une solution. Je ne laisserai pas mes enfants finir à la rue. Allez, rentrez maintenant. Allez. Franchement, cette femme ne sait pas cuisiner, elle sait rien faire de ses 10 doigts. Regarde la viande, elle est trop cuite. Muzaffer, si un jour on décide d'avoir un enfant, il se cassera les dents là-dessus. On n'aura pas d'enfant, Touba, on en a déjà parlé. J'ai déjà un enfant. Tu sais très bien que je n'en veux pas d'autre. Je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je veux pas d'enfant. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir de bons repas pour ton enfant quand il viendra nous rendre visite, non? Mais t'inquiète pas, hein, je vais m'occuper de la cuisine. Je pourrais cuisiner moi-même pour ton fils, non? Je te jure qu'en tant que femme sans enfant, je vais aimer ton fils aussi fort que si c'était le mien. Sincèrement. Je suis déjà la mère la plus chanceuse du monde. C'est vrai, j'ai un fils qui est déjà parfaitement bien élevé. Ah, au fait, j'ai choisi ma robe de fiançailles. Regarde. C'est très chic, t'en penses quoi? C'est une robe, elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes pour les hommes, mais là, c'est pas le cas. C'est très chic. C'est parfait. Excusez-moi, madame. Je l'ai vu dehors et je n'ai pas pu résister. Comment ça, Azimé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui c'est cet enfant? Monsieur Karamaner, je suis désolée de gâcher votre dîner, mais ce petit garçon criait « Maman, je veux ma maman! Où est ma maman ?» devant la porte. Je n'ai pas pu le laisser. S'il demandait sa mère, il fallait l'amener à sa mère. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, monsieur. Je l'ai amené à votre fiancé. Enfin, à sa mère. Allez, mon grand, cours. Va faire un câlin à ta maman. Maman!
Mon chéri, regarde-moi ça. Allez, chérie, allez, ne reste pas là, lève-toi, allez. Allez, va te coucher sur le lit de ta sœur, vas-y. Allez, vas-y, Émir, tu peux aller prendre mon lit. Je vais aller dormir avec maman, moi, d'accord? Allez. Combien de personnes vous pensez qu'on peut mettre sur un petit lit? Jemre et Aisun sont déjà couchés dessus. C'est mieux comme ça, chérie. On va se tenir chaud et se serrer les uns aux autres. Allez, va te coucher, tu es épuisé, ça se voit. Lève-toi, ne reste pas là. Allez, prends des couvertures sur le chemin, d'accord? Allez, mon grand. Oh, mais regarde-nous. Ah, je sais, maman. Muzaffer, s'il te plaît, laisse-moi Qu'est-ce que tu veux m'expliquer, Touba? Vas-y, qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Que tu m'as caché que tu avais un enfant? Vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? J'allais te dire toute la vérité, tu dois me croire. Ah, et quand est-ce que tu comptais me dire ça? Après notre mariage, c'est ça? Bien sûr, tu as trouvé un pigeon. Mais c'est parce que je t'aime que j'ai fait ça. Toi, tu voulais pas d'enfant parce que tu en as déjà un. J'étais obligée de le cacher, j'avais pas le choix. Peu importe ce que je dois lui avouer, je vais attendre le mariage pour tout lui raconter. Comment tu as pu me faire une chose pareille? Tu sais très bien à quel point je déteste les mensonges. Ça n'arrivera plus jamais, je te le promets, tu dois me pardonner pour cette fois. Et mon fils ne vivra pas avec nous, il ne vit même pas avec moi. Et tu trouves que c'est normal? Quel genre de mère tu es au juste? Tu es capable de te débarrasser de ton fils juste pour m'épouser. Tu pourrais abandonner un pauvre enfant comme ça? Mais je rêve. Mais je peux plus vivre sans toi, tu comprends? Je ferais n'importe quoi pour rester avec toi. N'importe quoi! Très bien. C'est fini, Touba. Sors d'ici et ne pense même pas à revenir me voir. Écoute, ce sont des mensonges. Des gens m'ont tendu un piège et tu n'es pas au courant, c'est tout. Sors de chez moi! Tu peux pas me renvoyer comme ça! Moi, je t'aime! J'avais pas le choix, je te supplierai, s'il te plaît! Arrête! Va-t'en d'ici! Va-t'en! Va-t'en! D'accord. D'accord. Je m'en vais. Garce. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à moi, tout bas. Ça vous fera une bonne leçon.